Dans le cadre d'un plan stratégique que la fédération a voté en mai 2024 pour augmenter le pourcentage et le nombre de féminines dans les clubs, on a voulu avoir une action pour les joueuses. Et donc ces premières journées nationales Jeux 7 et féminisation ont pour but, sur une journée complète, de montrer comment on peut valoriser toutes les pratiques féminines, de la non licenciée aux joueuses compétition. Alors, on se trouve dans le gymnase de Retournac. Retournac, c'est une petite commune de 3000 habitants. Le club de Retournac est en Haute-Loire, à 13 km d'Issingeaux, et puis une quarantaine de kilomètres du Puy. Donc voilà, c'est un club très convivial. On a eu le label accueil cette année, donc très fiers. Les gens aiment bien venir jouer à Retournac parce que justement, ils sont très bien accueillis. C'est un petit club, mais qui fait de grandes choses. C'est une co-organisation entre la fédération et 5 clubs pour cette année 2025, avec objectif de l'étaler dans toutes les régions, voire tous les départements à partir de 2026-2027. Le programme de la journée, c'est tout d'abord le tournoi national qui a commencé ce matin à 9h et qui durera jusqu'à 17h, mais aussi des ateliers proposés par le comité Loire-Haute-Loire Tennis de Table et la fédération. Alors animation, on a mis plusieurs ateliers, on a mis un robot, on a mis un tapis qui s'éclaire là, donc c'est Fast Pong, on a mis également Ping Sight à côté pour mesurer les effets. Donc en fait c'est des ateliers un petit peu high-tech, on a également à côté l'atelier VR, donc ça nous permet de montrer un petit peu qu'on peut jouer au ping sous différentes formes. Trop bien, trop ludique. Il n'y a pas de compète, moi j'aime pas la compète, donc du coup là c'est juste agréable de pouvoir faire des choses où on s'amuse, on renvoie de la balle, un peu de technique quand même parce qu'il nous montre comment faire un peu mieux. On en fait ce qu'on veut, mais en tout cas les 4 ateliers trop bien. Le robot génial et les cibles aussi, très drôle. Du coup c'est assez intéressant, ça peut donner des pistes, même en tant que loisir, à se dire bon, de temps en temps on peut peut-être être un peu plus scolaire. Pour les journées nationales Jeux 7 et féminisation, j'ai apporté le casque de réalité virtuelle parce que je trouve que c'est une bonne manière de montrer qu'on peut jouer au tennis de table partout. Le casque, il permet pas forcément de faire de la compétition, on peut s'entraîner. Ouais, il y a un petit chat, il est choupinou au bout. Et donc ça peut être super intéressant pour progresser dans l'activité de manière ludique. Et donc j'ai l'intime conviction que ça peut particulièrement intéresser les femmes. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est ludique. Du coup on renvoie, le petit chat nous renverra toujours la balle, donc, et il n'est pas pénible, il ne fait pas la tête si on a mal renvoyé. Et puis moi j'aime ce côté où on renvoie, ça revient, et du coup moi je m'entraîne sans force, j'ai un souci à l'épaule, donc là du coup voilà, c'était tranquille et en même temps c'est sportif quand même. Voilà, non j'ai adoré. C'est une belle découverte. Ouais, ah oui trop bien, je suis capable d'en avoir un chez moi, vraiment, non mais vraiment. Et on a aussi, c'est la spécificité de ce tournoi, un repas qui est proposé par l'organisation avec une pause d'1 heure entre les parties du tournoi pour permettre un moment convivial entre les féminines. On a préparé un repas chaud par Nico, notre cuisinier. Donc il joue, il est très bien classé aussi, mais son métier c'est cuistot. Et donc là, il a préparé hier un repas chaud. C'est super, en plus on a les maillots, avec derrière le logo, les petites boucles d'oreilles en ping. On a la totale et en plus l'organisation c'est super, le repas était super bon et tout allait très très bien. Ok. Très bonne journée. En quoi ce tournoi-là il est différent des tournois habituels? Alors pour moi qui suis bénévole à Retournac, donc ici, il est différent parce que pour une fois je suis dans la salle et je suis pas au bar. Donc, et on a mis tous les garçons au bar. Donc ça déjà, pour nous c'était important que pour une fois les filles, elles soient mises à l'honneur. Nous on est beaucoup de bénévoles, ou les enfants ou les femmes, voilà, des pongistes. Et pour une fois nous on puisse faire, et les hommes ont tous joué le jeu, ils nous ont tous dit pas de problème, on gérera le bar. Et qu'on puisse toutes être dans la salle et se faire plaisir, s'amuser entre nous, sans avoir ça à gérer, on aime. Je suis venue voir ce qu'étaient les tournois 100% féminins, parce que moi je fais pas de compète. Il y avait un tableau loisir, j'ai dit ok,
C'est du féminin, on va aller voir ce que ça dit un petit peu. C'est bien de discuter entre les filles aussi, voir un peu de douceur, moins de brut. Je dis pas que tous les garçons sont bruts, hein, mais ouais, c'est cool. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même organisation, et c'est vachement plus calme. Moi, je suis dans le tableau loisir, mais le but, c'est de gagner. Mais si on perd, c'est bien aussi. On a joué, on est content. C'est le principal. J'ai rencontré des femmes qui disaient « Moi, je viens pour m'amuser de toute façon. » Donc, dans d'autres tournois où je vais, non. Je m'amuse, mais je viens gagner. Plus gagner que de s'amuser. Alors que là, j'ai senti qu'il y avait plus une ambiance un peu familiale aussi. On joue, on s'amuse. C'est pas le même état d'esprit. Alors, pas complètement le même, mais ouais, d'autres veulent gagner aussi. C'est normal, c'est la compétition. Juste déjà prendre beaucoup de plaisir et s'amuser. Et se confronter à des joueurs en fait qu'on ne connaît pas. C'est le but aussi. Je pense que c'est ça aussi qui rajoute de la convivialité et du coup moins forcément l'aspect compétition, alors que dans les tournois c'est toujours très compète, on entend un peu crier de partout. Là c'est un petit peu moins le cas, donc voilà, un peu plus chill. C'est cool, je trouve ça sympa et j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de tournois comme ça féminins et que je sais qu'il y a en place des subventions pour féminisation et je pense que c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut que ça continue, il faut qu'on développe le ping féminin aussi. Je regardais d'en haut des gradins, ça joue quand même bien. J'ai vu qu'il y avait une 1600, il paraît que même qu'il y a une 1800. Donc, ah ouais oui, il paraît. Je sais pas, moi personnellement, j'ai jamais vu une féminine ni 1600 ni même encore moins 1800. Qu'est-ce que tu viens chercher dans un événement comme celui-ci ? Alors il y a deux choses. Déjà, je pense que c'est bien d'y participer en tant que femme parce que c'est une action pour le développement de la féminisation. Donc c'est quand même important de montrer qu'on est investi là-dedans aussi. Et puis forcément, en deuxième réponse, la dotation qui est quand même assez importante. C'est vrai qu'on ne voit pas ce type de dotation d'habitude dans les tableaux femmes, dans les tournois. Donc ça change un petit peu et du coup voilà, j'ai aussi cherché ça. Elles peuvent voir qu'on s'intéresse à elles, on leur a mis des conditions de jeu qui sont super sympas, un bon prize money également. Oui, effectivement, la fédération, avec le comité Loire-Haute-Loire, propose une dotation qui est très grosse, notamment pour le toute série, de façon à attirer le plus de féminines possible. Et même pour les petits tableaux, on a une dotation qui est quand même assez importante, de façon à ce que, quel que soit le niveau, les féminines puissent être primées à peu près équitablement. Franchement, 500 € pour la vainqueur, c'est très rare et à chaque fois dans les tournois, c'est 100, 200 € maximum pour les vainqueurs chez les filles et je trouve que c'est vraiment dommage. Mais là, franchement, de mettre 500 €, franchement, ça motive vraiment. Moi, j'étais très motivée par rapport à la dotation également. Oui, donc la fédération, pour être certain que tout le monde soit sur le même pied d'égalité dans les 5 lieux en France qui organisent cette journée, donc on aide au prize money du tableau compétition, donc avec des prize money qui sont à des niveaux de tableaux nationaux A pour essayer de faire venir les meilleures joueuses possibles. Ça a été le cas apparemment dans les différents tournois. Puis là, il y a une tête d'affiche d'un très bon classement de ce que j'ai vu. Et puis, il y a une aide à travers l'appel à projet Je 7 et féminisation. On a aidé les organisateurs pour être certain qu'ils soient motivés à organiser la journée, qu'ils ne perdent pas d'argent à l'organisation de la journée et qu'ils puissent s'engager pleinement à la fois sur ce week-end et à la fois pour donner cette impulsion dans leur club et leur territoire pour demain. Est-ce que tu sais pourquoi on a un taux de féminisation aussi faible au tennis de table ? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pu développer pas mal de choses depuis que je suis dans le tennis de table. Faut avouer ses faiblesses aussi, le ping féminin, on n'a pas trouvé la solution encore. Même ma compagne me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Peut-être qu'on ne joue pas au même ping, les filles et les garçons. Et du coup, excepté celles qui font vraiment la compète et qui elles s'y retrouvent, je pense. Mais dans les débutantes, moi j'ai pas envie de jouer avec mon mari ou mes enfants qui ont déjà de la technique. Et j'ai pas envie de progresser comme eux, je me prends plutôt des tôles, c'est pas très amusant. Voilà. Donc il y a peut-être ce côté ludique qui manque. Et justement ce qu'on trouve aujourd'hui dans les ateliers. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Celle à laquelle je pense, c'est aussi beaucoup les médias. Je pense notamment sur les France Seniors 2024. On a vu que le match des Lebrun était diffusé
sur l'équipe, alors que le match des sœurs Lutz ne l'était pas. Pourtant, ça reste aussi 2 sœurs, donc c'est quand même assez important. Et en fait, pour ma part, je pensais que si les frères Lebrun étaient diffusés, c'était surtout parce que c'était 2 frères. Donc en fait, je me suis dit, là, il y a 2 sœurs en finale, c'est aussi, entre guillemets, improbable. Et en fait, ça n'a pas été diffusé. Donc, alors que c'était juste avant ou juste après. Donc ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose à revoir. Voilà. Et les médias en général, de toute façon, qui mettent beaucoup la lumière sur les hommes et beaucoup moins sur les femmes. Voilà. Donc je pense que c'est un élément important après, parmi tant d'autres. Pour moi, c'est que la féminisation doit passer par tous les axes, pas seulement par le jeu, mais aussi par exemple par les dirigeants. Ce qui est notre but à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, d'avoir sur le prochain mandat la parité au Conseil de Ligue, aussi par les arbitres. Et qu'en fait, c'est un tout qui doit monter ensemble de façon à pouvoir attirer à la fois les joueurs, les arbitres et les dirigeants. C'est important que tous ces sports soient ouverts à tout le monde. En fait, c'est vrai qu'on a des fois sur certains sports une impression que c'est réservé peut-être à une élite masculine ou aux jeunes parce que voilà. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de ce mandat, a mis en place tout d'abord un poste qui est celui de Candice Jeunette, qui est chargée de féminisation, c'est-à-dire qu'elle travaille un peu dans toutes les commissions pour créer une émulsion sur la féminisation. On soutient aussi les initiatives telles que ce tournoi et cette journée féminine. Peut-être, et en tout cas j'espère, que ce type d'événement peut inciter de nombreuses dames à venir pousser la porte, essayer puisque c'est le but. C'est une opération test cette année, donc on va interroger, questionner, voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que tous les tableaux compétition sont suffisants? Est-ce qu'il ne faut pas créer plus de tableaux pour les moins bien classés? Ou est-ce que justement il faut plutôt créer plus de tableaux pour les mieux classés? Ou est-ce que la journée doit être 50-50 avec encore plus d'activités pour les non licenciés et pourquoi pas le tissu local, les entreprises, un petit tournoi par équipe de 2 avec des points différents? C'est une opération test. Donc, et ce qui est super intéressant, c'est que là, dans les 5 endroits en France, on est sur 5 communes différentes, on est sur 5 structurations de comités différents, sur des clubs aussi. Là, le club, c'est entre 25 et 30 licenciés. On a le club de l'Ers qui a une équipe en National 1 qui a organisé hier. C'est un club de plus de 100 licenciés comme Arles ou Plescope. Donc on va pouvoir comparer pour modéliser demain à ce que tous les territoires organisent cette journée et que ça fidélise les compétitrices, que ça fidélise les loisirs et puis que ça donne évidemment envie aux non licenciés de venir prendre une licence dans un club. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si on aime ou pas. Donc il faut essayer après qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais il faut essayer. Les clubs de ping sont quand même assez conviviaux. Donc c'est vraiment cool comme sport. Après peut-être que c'est pas objectif puisque je le fais, mais ouais, non, je pense qu'il faut essayer. Et puis après on voit ce que ça donne comme pour tous les autres sports entre guillemets. Si elles veulent faire de la compète, elles seront franchement les bienvenues dans tous les clubs parce que les filles sont toujours les bienvenus, les garçons adorent quand il y a des filles qui jouent. C'est toujours un autre ping et une autre façon d'emmener les choses. Et pour celles qui veulent faire plutôt du loisir, voilà, pas de compète, nous on papote bien, hein, franchement, on aime bien quand il y a des filles. Nous les mamans, de temps en temps on s'y met, quand c'est les vacances, on vient, on tape la balle entre nous. Et c'est souvent entre la pause café et un peu de sport. Ça nous fait du bien de nous remettre doucement. Et moi qui travaille avec des personnes âgées, là je me rends compte que et c'est sportif mais pas trop. On peut réussir à faire des mouvements qui sont moins contraignants pour le corps et ça fait du bien à la tête et ça nous enlève cette charge mentale. Si vous avez envie d'oublier vos soucis et devenir un petit peu enfant, insouciant, revenir dans le jeu pour vous reposer de tous vos problèmes, organisation, enfants, école, cours, tout ça, venez juste déconnecter du reste pour après mieux revenir. Cette coupure, elle fait beaucoup de bien, elle me fait beaucoup de bien. J'arrive à mieux continuer mes activités de la vie quotidienne parce que je sais qu'il y a un moment, je lâche prise sur le reste et je viens m'amuser comme un enfant. On manque d'être enfant dans la vie, avec toutes les responsabilités. Donc que les enfants, que les adultes, on s'amuse parce que là c'est sérieux le tournoi, mais pendant les entraînements on s'amuse, vraiment, c'est important. Le loisir c'est important et je pense que voilà, tout ce qui est sportif, n'importe quel sport, je pense que ça aide à se vider la tête, à parler d'autres choses, à rencontrer d'autres personnes aussi, des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer parce qu'on n'est pas dans les mêmes sphères. C'est très bon pour la concentration, la coordination
et toutes les générations peuvent s'y essayer justement. Il n'y a qu'à voir la table à côté entre une jeune fille qui a 8 ans et la dame, je ne sais pas son âge, mais il y a une grosse différence, ça pourrait, je pense, largement être sa grand-mère. Je suis très contente parce qu'au début c'était pas gagné, enfin je suis arrivée à l'échauffement, c'était un peu compliqué, je sentais pas vraiment la balle et tout. Mais après, au fur et à mesure, c'était bien mieux et je suis très contente d'avoir gagné ce tournoi féminin. Ouais. Un grand merci au club de Retournac pour l'accueil et à la Fédération française de tennis de table pour d'avoir organisé ce tournoi aussi. C'est vraiment chouette et c'est très sympa de voir évoluer le ping féminin en France.